Lorsqu'une étoile est en mouvement par rapport à un observateur, la fréquence de l'onde émise varie. En effet, lorsque l'étoile se rapproche, la fréquence augmente. Ainsi, sa longueur d'onde diminue. Il y a un décalage des raies d'absorption vers le bleu. Cela correspond donc à l'effet blue shift. Cependant, lorsque l'étoile s'éloigne, la fréquence diminue et la longueur d'onde augmente. Il y a un décalage des raies d'absorption vers le rouge, cela correspond donc à l'effet redshift. Grâce à l'effet Doppler-Fizeau, il est possible de déterminer la vitesse radiale et la période de révolution de l'étoile. La vitesse radiale d'une étoile correspond à la vitesse de déplacement de l'étoile par rapport à un observateur. Elle est définie par la relation suivante. Lambda correspond à la longueur d'onde apparente. La longueur d'onde de référence est la longueur d'onde si l'étoile était fixe par rapport à l'observateur, et c correspond à la célérité de la lumière dans le vide, qui est égale à 299 792,5 km/s. Il est possible de la déterminer grâce à un tableau dans lequel on dispose de différentes longueurs d'onde que l'on a obtenues grâce à l'étude des spectres de l'étoile. On utilise donc la formule de la vitesse radiale pour la déterminer dans ce tableau. Elle correspond à la formule en haut à droite. On obtient donc le tableau suivant. On remarque que la vitesse radiale est négative lorsque l'étoile se rapproche et qu'elle est positive lorsque l'étoile s'éloigne. Ensuite, pour déterminer la période de révolution de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met à faire une rotation complète autour de son orbite, nous pouvons modéliser la fonction représentative de la vitesse radiale. On obtient donc une courbe sinusoïdale de la vitesse radiale en fonction du temps. Grâce à la modélisation, on obtient la période de révolution qui correspond ici à 10,1 jours. On peut en conclure que l'effet Doppler-Fizeau en astronomie permet de déterminer la vitesse radiale et la période de révolution d'une étoile.